Bonsoir et bienvenue en ce samedi 26 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 727 et plus particulièrement à la méditation numéro 441 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, je tenais à te remercier. Parce que cet après-midi, nous avons pu profiter depuis bien longtemps, que nous l'avions pas fait d'une balade en famille. Et tu nous as fait découvrir un coin que nous n'avions pas l'habitude, que nous ne connaissions même pas. Et même si ce n'est pas la marche que j'apprécie forcément le plus, mais nous avons marché. Nous avons marché environ 7 km à peu près, un petit peu moins, pas tellement plus. Et nous avons marché sur un chemin où on voyait bien loin des grandes lignes droites. Un chemin tout bétonné. Un chemin, à part au début et à la fin, mais un chemin sinon qui était toujours plat. Et de chaque côté, il y avait régulièrement des terrains plats, verdoyants. Et vous savez quoi, de l'autre côté, il y avait une rivière, assez large. Et nous avons pu marcher sous un soleil formidable, un ciel bleu. En voyant ces arbres et cette verdure qui reprend vie. Et au retour, mes forces commençaient à diminuer. Et là, tu nous as dit, Seigneur, prenez cet endroit pour se reposer, que nous avions vu à l'aller. Et là, tu m'as permis, de marcher, de te louer, de te rendre gloire. Puis nous sommes repartis reposer afin de terminer, le chemin du retour. Et pourtant, ce beau chemin, cette période ensoleillée que nous avons pu avoir, la semaine prochaine, il pleut. Il pleut. Et c'est vrai que ce même chemin ne sera plus aussi agréable. Nous ne pourrons pas le faire. Nous ne pourrons pas aller sur ce terrain. Sinon, il sera boueux. Et pourtant, quand je te demandais que vais-je pouvoir prier ce soir, avant la méditation, tu m'as fait comprendre que même s'il pleut la semaine prochaine, la route sera toujours là, sera toujours aussi plate, sera toujours aussi asphaltée. Ce terrain où tu pourras te reposer et prier, sera toujours là. Cette rivière non seulement sera là, mais elle sera renouvelée. Et cette pluie, même si ce ne sera pas agréable, va porter ce qu'il manque aux arbres, à cette verdure qui reprend vie. Et tu m'as dit que dans notre vie, c'est la même chose. Notre marche avec toi sera semée aussi de jours pluvieux, avec peut-être des tempêtes, pas des jours agréables. Mais ton chemin, si nous demeurons fidèles, sera toujours là. Tu l'aplanis. Tu nous donnes toujours, Seigneur, toi notre bon berger, l'endroit où tu vas nous conduire pour nous reposer, pour nous restaurer. Et nous aurons toujours ce fleuve de vie qui sera à nos côtés et encore plus en nous, où nous plongeons nos racines. Alors je te remercie parce que une promenade, où nous avons passé un moment vraiment agréable, là aussi tu es présent, à chaque instant de nos vies. Bien souvent, nous nous demandons, montre-nous, Père, montre-nous ta présence. Et bien souvent, il nous dit, regarde, profite, observe et regarde. Alors je tiens, une fois de plus, te remercier, Père, dans le nom de Jésus, pour ce que tu nous as permis encore de voir cet après-midi. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire tout cet enseignement encore ce soir. Amen.
Merci. Nous faisons partager, eh bien, comme nous sommes une grande famille, eh bien, les choses. Et bien souvent, eh bien, vous voyez, c'est les moindres petites choses de notre vie quotidienne, je parle pour nous, mais pour chacun d'entre nous, et qui, en prenant un temps dans la présence de notre Père, eh bien, nous permet eh bien, de comprendre combien il est grand, combien il est bon, hein, comme notre Seigneur l'a dit, Dieu seul est bon, et combien eh bien, il nous récompense de notre aussi fidélité. Oui, pas forcément comme nous le voulions, nous l'espérions, mais pour simplement un bon moment passé en famille et qui est eh bien formidable parce que comme nous le méditons, eh bien notre Père médite, notre Père examine nos cœurs et il devait savoir eh bien que nous en avions besoin de prendre du soleil, de marcher un peu pour notre corps et de passer un bon moment agréable. Et malgré tout, eh bien, il nous donne toujours et il nous apporte toujours ce que nous avons eh bien, besoin de savoir. Continuons donc ce verset 7 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Nous le reprenons où nous voyons les 4 êtres vivants. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous en sommes arrivés donc à ce quatrième être vivant, l'aigle, avec cette vision la plus formidable, je dirais, la plus aboutie du règne animal, symbolisant aussi, comment dirais-je, le fait que notre Père voit tout. C'est ce que nous voyons depuis maintenant quelque temps. Il voit, il examine, on l'a vu, régulièrement, on le voit, examine attentivement, eh bien, la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. Il comprend bien sûr le contexte propre à chacun, un peu comme nous aujourd'hui, et il connaît nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, nos efforts, nos intentions, et ce qui est tout aussi formidable, tout autant formidable, eh bien Dieu, notre Père, agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail de nos vies. Il sait, par exemple, que nous avons beaucoup de travail et malgré tout, eh bien, il nous a permis de prendre eh bien, ce temps, en reprenant que simplement aujourd'hui, eh bien, de repos, parce que nous en avions besoin, il le savait, peut-être que nous ne le voyions pas, peut-être ainsi, mais lui, il le savait, et même pendant la nuit, si la parole le dit, eh bien, il ouvre, il travaille, et il fait beaucoup plus de travail, il nous donne beaucoup plus de résultats que nous, si on se levait du matin de bonne heure en travaillant jusque tard le soir. Alors faisons tout simplement confiance à notre Père qui voit tout. Et hier nous avions terminé notamment eh bien, dans la version Nouvelle Français Courant, la parole de Jérémie, chapitre 17, verset 10, où on voyait là encore on parlait de chemin, eh bien qu'il n'y a pas 50 chemins, il y en a 2. Eh bien, on va le revoir. Et là, en parole de vie, je voulais pas, ne pas le prendre pour qu'on le comprenne bien. Il y a 2 chemins. Soit, eh bien, comment dirais-je, tout simplement, si on fait confiance à notre Seigneur, à notre Père, eh bien, il le bénit. Et si on lui tourne le dos, finalement, si pour différentes raisons, eh bien, notre cœur devient lâche, eh bien, ou par peur de quoi que ce soit, ou si en tout cas on ne demeure pas fidèle, eh bien, la parole, eh bien, est claire, il dit eh bien qu'il n'apprécie pas et qu'il maudit. Reprenons-le, et on l'avait vu hier, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On l'a vu cela hier. Je vous laisse réécouter simplement la méditation d'hier. Prenons en parole de vie. La parole nous dit en parole de vie, donc c'est Jérémie, chapitre 17, verset 5 à 8. Le titre qui est indiqué ici, c'est « Le Seigneur bénit celui qui met sa confiance en lui ». Voici ce que le Seigneur dit. « Celui qui éloigne son cœur de moi ». Et bien souvent, si quelqu'un nous fait ce reproche, en tant qu'enfant de Dieu, bien souvent ce n'est pas pour nous accuser,
Mais c'est aussi, comme il est dit dans Ézéchiel, chapitre 3, si je ne me trompe pas, eh bien, il est bon pour un frère, quand il voit un autre frère ou une sœur, eh bien, qui s'écarte du droit chemin, eh bien, d'aller, en tout cas, lui dire, afin de la ramener sur le bon chemin. Ensuite, eh bien, la personne écoute ou n'écoute pas. Mais notre part, c'est d'aller lui dire. Et bien souvent, on n'aime pas entendre ces paroles-là. Alors, il est bon, eh bien, de ne pas prendre cela, eh bien, comme une critique, une accusation, en réagissant, je dirais, en disant, par exemple, il y a plusieurs réactions, mais on dit, oui, mais toi, tu es peut-être plus avancé dans le Seigneur, dans la foi, etc., etc., donc c'est peut-être plus facile, pour toi, c'est jamais facile. Chacun réagit différemment parce que nous sommes, eh bien, c'est pourquoi le Seigneur, on l'a dit, eh bien, regarde, et notre Père regarde au contexte propre de chacun. Mais ce n'est jamais facile. Pour personne. Mais notre part, c'est de demeurer fidèle. Et on l'a vu, si hier, je crois, si, eh bien, nous demeurons fidèles, comme un peu aujourd'hui, eh bien, dans ce qui nous a été montré et dans ce que nous faisions, eh bien, il renouvelle nos forces. Pendant qu'on marche, il nous montre les endroits où on va pouvoir se reposer. Non pas s'arrêter pour toujours, mais s'arrêter pour se reposer, reprendre nos forces, se rassasier, boire, et spirituellement au fleuve de vie, bien entendu. Mais, bien souvent, ce n'est pas forcément notre réaction. Quand on vient nous dire, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, là, tu t'écartes, là, reviens. Et bien souvent, eh bien, on n'aime pas, on est repris. Peut-être parce qu'il y a des portes ici que l'on a ouvertes et puis que eh bien, l'ennemi de nos pensées eh bien, nous titille afin de répondre eh bien, dans l'amertume, dans la colère. Et tout cela s'enchaîne. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes. Parce que bien souvent, c'est la suite logique. On écoute moins la parole, on tourne moins nos yeux vers Dieu, vers notre Seigneur. Nos yeux commencent, eh bien, et nos paupières à regarder à droite ou à gauche et non plus fixer droit devant nous. Et on commence à aller chercher ce dont on a besoin auprès des conseils auprès, eh bien, du monde, des hommes, en oubliant, eh bien, que notre Père est la source de toutes choses. Et là, notre cœur commence à s'éloigner. Et notre Père le voit. Parce que nous ne sommes pas éloignés, n'oublions pas. Nous sommes toujours dans le fait que notre Père voit toutes choses. Il examine nos cœurs. Et cela, on revient, et oui, peut-être qu'on passe peut-être plus de temps dessus et à redire les mêmes choses. C'est important, parce qu'il est bon que ce soit gravé sur les tables de notre cœur, qu'il examine toutes choses. Il voit nos cœurs, il les perce. Il connaît toutes nos intentions. Et il voit aussi nos difficultés à ce moment-là. Et il met toujours, soit sa parole, soit un son, soit une vision nocturne, ou quelqu'un sur notre chemin, ou notre bien-aimé Saint-Esprit, en tout cas pour nous ramener dans le droit chemin. Parce qu'il nous aime et parce qu'il sait, il voit où nous allons, et il ne veut pas nous perdre. Rappelez-vous la parabole du berger qui va chercher, alors qu'il a 100 brebis, il y en a 99, et il pourrait dire, bon, il y en a une, je la retrouverai peut-être, et puis tant pis. Peut-être qu'elle est tombée. Et non, il laisse les 99 et il va chercher celle qui s'est perdue. Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. Et il la ramène. Et c'est joyeux. Ça nous fait penser à notre Seigneur qui, dans les difficultés que nous traversons, peut-être que nous nous sommes éloignés, et notre Seigneur vient et nous porte. Et on ne voit qu'une sorte de pas sur le sable, par exemple. Mais ce ne sont pas les nôtres, ce n'est pas nous forcément qui revenons. C'est notre Seigneur qui nous porte et qui nous ramène à la bergerie. Parce que notre Père ne veut pas nous perdre. Nous sommes précieux à ses yeux. Donc celui qui éloigne son cœur de moi, mais qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains. Vous voyez, il ne peut même pas parler dans les hommes, mais dans les moyens humains. Qu'il soit maudit. Notre Père est amour.
mais il est juste. Et quand il a tout donné, y compris son Fils, même si notre Seigneur n'était pas encore venu, bien sûr, au temps de Jérémie, mais il nous redit exactement la même chose, comme on a pu le voir hier, dans Jean 14, versets 23 et 24. Il nous dit la même chose. Il ressemble à quoi? À un buisson sur un sol stérile. C'est-à-dire que tu as un buisson, oh, tu peux peut-être être verdoyant, hein, mais c'est pas le cas. Et tu es sur un sol stérile. C'est-à-dire qu'il y a rien qui poussera. Tu ne porteras pas de fruits. Tes racines ne pourront pas prendre. Le sol est stérile. Tu n'as aucune fondation. Voilà le danger de s'écarter, de s'éloigner du cœur de Dieu, de sa présence. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il ne verra pas le bonheur arriver. Oh, ce n'est pas pour nous faire peur tout cela. Mais combien de fois avons-nous entendu dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Vous l'avez sûrement déjà entendu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est pas Dieu. C'est pas notre Père qui nous apporte, les conséquences de nos choix. Si nous nous sommes éloignés de son cœur, si nous ne demeurons pas fidèles à ses commandements, à sa parole, nous ne sommes pas en lui, il n'est pas en nous. Tout simplement. Et la parole nous dit, il ne verra pas le bonheur arriver. Alors, le but, c'est pas d'extrapoler, c'est de rester sur ce que la parole dit. Et ça permet de méditer sur sa vie, ou sur les périodes de sa vie. Mais ne rejetons pas aussi facilement nos fautes sur les fautes, sur notre Père, alors que ce sont nos fautes. Et que nous méritons finalement bien ce que nous vivons. Il restera parmi les pierres du désert. S'il ne change pas, si nous ne changeons pas dans ces cas-là, la parole nous dit, il restera parmi les pierres du désert. Sur une terre salée où personne n'habite. Voilà notre habitation. Voilà où nous sommes appelés à errer, tout comme le peuple d'Israël dans le désert. Verset 7. Mais celui qui met sa confiance en moi. Donc tout n'est pas perdu. Notre Père est amour, ne l'oublions pas. Il nous dit les choses si nous prenons le mauvais chemin, mais le but c'est que nous revenions sur le bon chemin, que nous nous détournions. On l'a vu, notre Seigneur, dans sa lettre à l'église de Laodicée, nous a fait, ce même déroulé, je dirais. Les reproches, puis la main ouverte. Le tout est de savoir si on saisit cette main ou si on la délaisse. Ou on choisit volontairement, de ne pas, la prendre. Et de faire comme les autruches, de mettre la tête dans le sol, spirituellement parlant, afin de ne pas entendre ce que notre Père nous dit. Mais on ne peut pas se cacher. Il voit toutes choses. Mais celui qui met sa confiance en moi, nous dit-il, et qui s'appuie sur moi, il ne suffit pas de mettre sa confiance. Il faut s'appuyer sur lui. Parce qu'on sait que tout ce qu'il nous dit est pour notre bien, même si par moments nous ne le voyons pas encore. Mais c'est pour notre bien. Parce qu'il sait, il connaît notre situation, il connaît nos cœurs. Et il sait que, il va falloir passer par ça, un tel moment, pour, comprendre, évoluer. Ça a été le cas pour moi.
mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Remarquons, et qui s'appuie sur moi, virgule, moi, virgule, le Seigneur, virgule, je le bénis. Tout est important. Il décompose. Il fait, voilà, comme en vérité, il insiste. Mais non pas pour dire, il y a des fautes d'orthographe, de grammaticales, non. C'est pour insister sur le fait que si tu fais cela, eh bien moi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, eh bien je te le dis, je le bénis. C'est une promesse de notre Père. Et il fait toujours ce qu'il dit. Il ne se reniera jamais. Oh, combien sa vision de nos cœurs, de notre être tout entier, est bonne pour nous. Verset 8. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Ma belle-fille me faisait remarquer, eh bien, un arbre. Non pas, il y en avait un dans la rivière, mais il y en avait un dans une petite mare d'eau. Il y en avait un juste à côté, qui avait dû être peut-être frappé par la foudre, qui était dans un état pitoyable. Là, il ne pouvait pas repousser. De toute façon, eh bien, il était sec. Mon épouse m'a fait remarquer qu'il y avait même des champignons, eh bien, qui avaient poussé dessus, donc sûrement une maladie supplémentaire. Et il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de racines. C'était du bois sec, mort. Et à côté, eh bien, il y en avait un qui était plutôt, oui, qui semblait mal en point aussi. Mais, dans cette petite flaque d'eau qui passait ici, qui est sûrement une petite source d'eau, eh bien, qui était parallèle, eh bien, on voyait, je lui ai dit, ça faisait un peu comme dans les mangroves, eh bien, on voyait, bien sûr, toute proportion gardée, mais on voyait les racines, on les voyait, les racines. L'eau était un peu, pas transparente, bien sûr, mais un petit peu. Et on voyait ces racines qui étaient là. Et ça nous faisait penser à ce que, justement, nous avions parlé hier. Si l'on va chercher, eh bien, ces racines, là où il y a l'eau, eh bien, le feuillage, en tout cas ici pour la nature, eh bien, reprend vie. Même si l'aspect, eh bien, devait être misérable à un moment donné, eh bien, cet arbre qui était là, eh bien, reprenait vie, alors que l'autre qui était à côté, qui était beaucoup plus grand à la base, mais était complètement sec, mort, avec des champignons qui étaient dessus, qui étaient aussi secs. Alors, soyons et ressemblons, parce que notre Père nous bénit, eh bien, un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, c'était le cas aujourd'hui, il n'a peur de rien. Parce qu'il se rafraîchit. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand nous demeurons dans la présence de notre Père, nous savons que ce fleuve de vie, le même qui sort du trône de l'agneau et du trône de Dieu qui nous est donné dans Apocalypse 22, verset 1er, eh bien, il est là. Il coule en nous. Qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien, ses feuilles restent toujours vertes, même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours ses fruits. Il porte toujours ses fruits, et nous voulons porter du fruit. Nous voulons porter du fruit, pour la gloire de notre Père. Terminons par cela. J'aime quand c'est la parole qui confirme ce que nous disons. Que nous dit la parole dans Jean 15. On le dit régulièrement. Oui, mais c'est le cas actuellement, en tout cas pour le 4e être vivant, qui est cet aigle que notre Père a créé pour nous montrer combien, eh bien, il voit toutes choses en nous. Eh bien, il est écrit, et on le dit à partir du verset 5, « Moi, je suis le cep, nous dit le Seigneur, vous, les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais il continue en disant, au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si ses racines ne sont pas, eh bien, sur cette rivière, dans ce fleuve de vie que notre Seigneur, eh bien, nous donne,
ce que nous venons de dire, l'exemple que nous avons vu aujourd'hui en se promenant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est jeté dehors, comme le sarment, ses branches sèchent, et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Et c'est ce qui va arriver à cet arbre, qui avait dû prendre la foudre, en tout cas qui n'avait plus rien, qui n'avait plus de racines, qui n'avait plus rien, qui était sec. À un moment donné, il va être coupé, il va être jeté au feu, il va être brûlé. C'est l'exemple, eh bien, de ce qui est prévu pour ceux qui se détournent de Dieu, qui abandonnent notre Père, comme on l'a vu. Mais il y a toujours cette possibilité de revenir. Ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous. Par contre, eh bien, regardons ce que notre Seigneur nous dit, pour terminer, au versets 7 et 8, qui est finalement le parallèle de ce que nous venons de dire dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Écoutons. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, la parole de vie, qui coule en nous, et que mes paroles demeurent en vous. » Et cette promesse formidable. « Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Vous voyez, notre Père nous bénit. C'est ce que nous avons lu, et on sait ce que c'est que les bénédictions de notre Père. Et là, regardez, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est la même chose, dit avec des mots différents, mais c'est la même chose. Mais nous sommes encore plus sous la grâce, parce que notre Seigneur nous dit tout simplement, demandez tout ce que vous voudrez. Il n'a pas dit dans tel domaine. C'est une clé. Par la prière, c'est une clé de la prière. Quand on demande à notre Père, c'est comme si, à chaque fois, quand on lui parle, on prie. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il n'est pas écrit peut-être, si tu es sage, si tu as bien fait. Mais tout simplement, il nous est dit de demeurer en Christ Jésus, que les paroles demeurent en nous, que nous les pratiquions, que nous soyons fidèles. Rien de nouveau, je dirais. Et là, cette bénédiction qui nous est donnée. Et à ce moment-là, regardez ce qui est dit, eh bien, au verset 8. « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Non seulement on a pu voir que entre ce que Jérémie a dit, on le retrouve ici, avec la bénédiction supplémentaire, je dirais, de la grâce que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur, mais qu'en plus, en faisant cela, on glorifie notre Père en portant du fruit à sa gloire. Et c'est alors que nous sommes appelés disciples. C'est cela, la vision qui nous est donnée. C'est l'exemple de ce quatrième aigle, de ce quatrième être vivant, qui est l'aigle, afin que nous ayons ce discernement, cette vision, un peu comme là, quand on s'est baladé aujourd'hui, on voyait bien devant, on marchait, c'était plat, bétonné, on était bien. Et en plus, on voyait loin. Et quand il y a un vélo qui passait, parce qu'il n'y avait pas de voiture, bien sûr, quand il y a un vélo qui arrivait, on le voyait arriver de loin, et on pouvait dire à nos petits-enfants et à tout le monde, attention, vélo! Parce qu'on le voyait arriver de loin, afin qu'il n'y ait pas, bien sûr, d'accident ou d'incident. Apprenons à demeurer dans la présence de notre Père, tout comme nous l'avons entendu aujourd'hui, afin d'avoir ce discernement, cette vision, qui nous permet de voir les choses arriver de loin, et ainsi de les éviter. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, jour après jour. Je n'arrête pas de le dire, je n'arrête pas de le répéter. Même quand on se demande si ce temps
que nous avons pris, eh bien, n'est pas du temps, entre guillemets, de perdu. Bien non, tu nous montres que c'est du temps de gagner, parce que tu es là en permanence avec nous. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ce moment de repos et de paix. Merci encore pour ce moment que nous avons pu partager tous ensemble. Alors, non seulement lors de cette balade, mais tu nous as donné aussi ce repos et cette paix. Merci encore Seigneur de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour toutes tes guérisons. Merci pour ce souffle de vie, Père, que tu nous donnes chaque jour et que nous gardions cela dans notre vie, dans notre cœur, mais surtout que nous gardions ta parole, que nous gardions non seulement tes prescriptions, mais aussi tout ce que tu mets dans nos vies, que nous les gardions gravés, non seulement dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre esprit, afin que non seulement nous les mettions en pratique chaque jour, dans nos vies et dans tous les domaines, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas un domaine qui marche plus que l'autre, puisque tu es avec nous et quels que soient les moments de nos vies, que ce soit dans les moments de tempête, dans les moments de contrariété, mais aussi dans les moments de joie, tu es là, tu partages notre vie et nous voulons vraiment nous confier et nous remettre complètement à toi afin que nous puissions partager tous ces moments de joie et d'espérance, eh bien, avec toi. Merci pour ce simple soleil qui brille, ces oiseaux, cette herbe qui pousse, ces senteurs. Tu as mis tellement de merveilles sur terre, tellement. Alors, merci pour tout cela et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit à toutes et à tous dans la paix et le repos de notre Seigneur. N'oubliez pas, pour en tout cas la francophonie, enfin en tout cas la France en particulier, je ne sais pas ailleurs, que nous changeons d'heure cette nuit et que donc nous perdons 1 heure de sommeil, donc nous avançons d'1 heure. Donc c'est important pour tous ceux qui se rendent aux différents endroits pour le culte de demain. Avec nous ou ailleurs, qu'importe. Donc un petit rappel. Donc c'est pourquoi nous, sitôt fini, on va se coucher. C'est une boutade, bien entendu. Mais demain, comme je le disais, eh bien c'est dimanche, c'est culte, et donc nous vous donnons rendez-vous, non pas demain soir, mais demain et donc à partir de 13h pour le direct. Dans la soirée, nous vous enverrons les louanges, le lien YouTube pour les louanges, auxquels vous pourrez vous-même en rajouter d'autres, qu'importe. La liste n'est pas exhaustive. Et en ce qui nous concerne, eh bien nous prenons l'antenne parce que sinon, eh bien on sera bloqué si on fait les louanges en direct, donc c'est pas la peine. Donc on prend l'antenne à partir de 13h pour la suite de nos méditations, donc dans le livre de l'Apocalypse, c'est le 4e être vivant que nous terminerons certainement demain. En attendant, eh bien de vous retrouver demain à partir de 13h, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.